améliorer ses relations. Alger souhaite de nouveaux gestes d'apaisement de la part de Paris. Écoutez le président Abdelmadjid Tebboune. Je pense qu'on a déjà reçu des demi-excuses. Il faut faire un autre pas. Il y a eu déjà des commentaires très favorables à ce que demandent les Algériens, de la part de beaucoup de responsables français. On a parlé maintenant, en France, on parle de massacre à Sétif. Chose qui a été prohibée il y a pas longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'avec le président Macron, sans aucune animosité, sans haine, dans le respect le plus total des deux États, on doit affronter ce problème de mémoire qui hypothèque beaucoup de choses dans les relations entre les deux pays. Peut-on réconcilier les mémoires? Notre éditorialiste nous a rejoint. Bonsoir Slimane Ziguitour. Bonsoir. Abdelmadjid Tebboune dit en gros espérer maintenant de véritables excuses. Le discours fera date, Slimane? Oui, d'abord par le ton. Il est serein, plutôt conciliant et carrément optimiste sur le volet franco-algérien, ce qui n'est pas habituel. Maintenant, dans le discours, il y a 3 points. Premier point, c'est la première fois que la demande d'excuses est formulée explicitement et sans détour par le chef de l'État lui-même. Jusqu'ici, cette demande était formulée par des ministres, des députés, d'anciens combattants ou des militants associatifs. Le deuxième point, c'est la première fois qu'un chef de l'État algérien fait l'éloge direct de son homologue français. Il a qualifié Emmanuel Macron d'honnête, de très sincère et de propre par allusion au conflit franco-algérien. Et enfin, dernier point, et c'est très important, et on voit combien les Algériens, le gouvernement algérien tient à cette demande, et l'Algérie, d'après M. Tebboune, voudrait que la France ne la considère pas seulement comme une ancienne colonie, un pays allié, ami, proche, intime, mais comme un acteur majeur, adulte, qui a une voix qui porte au Maghreb et dans la région africaine. Ça veut dire qu'en gros, le président algérien a l'espoir de recevoir des excuses de Paris? Je pense que s'il l'a formulé de façon aussi sereine et de façon aussi directe et explicite, c'est qu'on peut supposer qu'il y a déjà des arbitrages qui ont été faits, que des promesses ont été échangées et que d'une certaine manière, cela va se faire.